La paix est la vertu de la civilisation. La guerre en est le crime. Victor Hugo. Dans une guerre, le plus difficile à imaginer, c'est la fin. Là, c'est Saint-Exupéry. En tout cas, merci. Nous avons bien voulu les paraphraser, citer leurs pensées, simplement pour démontrer effectivement que nous, République démocratique du Congo, pays en guerre aujourd'hui, parce que nous sommes agressés, que nos agresseurs comprennent, que ceux qui ont cette culture de guerre comprennent que la guerre n'est jamais une civilisation. La guerre n'est jamais une civilisation, mais plutôt la vertu. Quand vous faites la guerre, c'est le crime que vous commettez. C'est du crime. Et dans une guerre, vous pouvez la commencer. Vous pouvez gagner des espaces. Vous pouvez gagner le temps. Mais le plus difficile, c'est à imaginer la fin. Comment seront les dernières conséquences? Est-ce que moi qui ai pris les armes, au dernier moment, serais-je toujours en possibilité, je voulais dire, de continuer à imposer maintenant ma logique? Chez nous, on dit, la pirogue chavire souvent lors de l'accostage. En tout cas, merci. Là, c'est les quelques expressions des sages. Comme simplement pour dire que la guerre n'est pas une bonne chose. Et lorsque on accepte la voie de la guerre, il y a des conséquences. La première, c'est faucher les vies humaines. Vous devez vous assumer que vous allez tuer les gens et accepter qu'on vous dise que vous avez tué les gens. La deuxième conséquence, c'est la destruction de l'économie de votre pays. Quand vous avez pris les armes, assumez-vous que vous avez détruit l'économie du pays. Vous aviez agenouillé le pays. La troisième conséquence, c'est la destruction maintenant des infrastructures de votre pays. Ça entre d'ailleurs dans le cadre économique. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici chaque jour, chers membres de la communauté. Le code est là. Le numéro bancaire est là. Il n'y a plus d'autre raison pour dire, bon, voilà, nous ne savons pas vous atteindre. Même hier, j'ai reçu des appels comme ça, des gens, des vrais compatriotes, ceux-là qui ont toujours pensé nous appuyer, m'ont posé cette question, je leur ai dit non, c'est déjà opérationnel, question de regarder le numéro d'aujourd'hui. Le compte est là, tout est là, et ça peut bien nous faciliter. En tout cas, merci. Comme nous le disons, n'allez jamais ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ici que nous parlons pays, nous réfléchissons République démocratique du Congo, pas individu. Nous sommes avec la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Alors, de quoi nous allons échanger aujourd'hui? Vous avez suivi le communiqué du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et aujourd'hui, il a organisé un point de presse comme pour annoncer les consultations en vue de la composition du gouvernement d'union nationale tel que annoncé à son temps par le président de la République. Et notre question, pourquoi des cérémonies? Pourquoi des procédures? Pourquoi tirer à longueur avec des consultations
pendant que la situation pourrit sur terrain. Nous avons toujours cru, pour nous, que lorsqu'il y a des situations urgentes, ça nécessite également aussi des réponses urgentes. Mais on aurait l'impression comme si, bien qu'on soit conscient et qu'on observe que la situation est urgente, mais on ne veut pas apporter des solutions urgentes. Ça nous étonne un peu. Et nous savons comprendre parce que hier, nous vous avons parlé de la problématique des choix des acteurs. Et c'est là que parfois, la lourdeur se justifie et tout se tire à longueur à l'avantage de qui et de quoi. Question à chacun de pouvoir répondre. Nous allons analyser cette question en profondeur. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous savez, il y a d'autres initiatives. Il y a les évêques qui ont fait leurs consultations, qui pensent qu'il faut, en tout cas, un dialogue, afin d'asseoir maintenant un pacte social et voir comment nous pouvons gérer le pays autrement. C'est comprendre et c'est pardonner. Il y a les échanges de Luanda, où on a bien voulu que Kinshasa échange avec le M23 afin d'envisager comment apaiser la situation. Tel qu'a bien voulu le processus de Luanda, enfin de Nairobi. Il y a l'avancée de M23 sur terrain. Le tout nous permettra maintenant d'analyser afin de dégager substantiellement ici, à notre niveau, le comportement de l'acteur politique. Qui est à la base de tous les maux qui rongent notre pays. Le premier responsable s'appelle homme politique. Quel genre d'homme politique nous avons en République démocratique du Congo? Ailleurs, ils ont également les raisons politiques. Mais lorsqu'on fait la comparaison, on regarde comment les nôtres se comportent face aux difficultés de la société. Sont-ils les meilleurs? Ne sont-ils pas les vrais responsables? Et nous allons apprécier avec vous. En tout cas, merci. Merci. Merci beaucoup. Bien avant, nous avons ici deux informations. La première, c'est le ministre d'État à la Justice, Constant Mutamba, qui a donné injonction pour engager des poursuites et procéder à l'arrestation des présumés auteurs du détournement de 10 millions de dollars américains destinés à l'électrification du territoire de Moanda dans la province du Congo central. Détournement sur détournement. Mais l'argent qu'on dispose pour électrifier l'entité, la province, le territoire, la cité. Mais comment vous pouvez prendre le luxe de détourner un tel montant, 10 millions de dollars américains? Et vous dites par la suite, je suis congolais. Non. Nous sommes très mauvais, nous devons nous regarder. Nous sommes très mauvais. Je ne sais pas si c'est... Bon, je ne sais pas. Nous sommes très très mauvais. Nous devons nous regarder. Il y a un sage qui a dit « L'homme n'est bon que lorsqu'il est visible ». Moi, j'aime me référer aux idées des autres. L'homme n'est bon que lorsqu'il est visible. Lorsqu'il n'est pas visible, il est très mauvais. Mais là aussi, on doit se poser la question. L'homme n'est pas que congolais. Ailleurs aussi, il y a des hommes. Parfois, ils ne sont pas aussi visibles. Mais comment ils se comportent un peu bien que les nôtres? C'est tout ça le questionnement. En tout cas, merci. Sur le plan économique, Cobalt, société américaine détenue notamment par Bill Gates et Jeff Bezos, a écrit au président Tshisekedi, faisant la première offre d'exploitation des ressources de la République démocratique du Congo depuis l'initiative plutôt lancée par Kinshasa auprès de Washington pour des contrats en rapport avec des minerais de la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, vise une mine de lithium à grande échelle et de longue durée. Je crois, pour la République démocratique du Congo, c'est une occasion à saisir. Lorsque vous avez des grands milliardaires comme Bill Gates et Jeff vous sollicitez, comprenez que ce sont eux qui font même le pouvoir aux États-Unis.
pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, question de bien négocier afin que nous puissions nous retrouver. Parce qu'on se poserait la question depuis tous ces temps. Nous avons beaucoup de minéraux de toutes sortes. Ça, c'est évident. À quel moment, à quel niveau, de quelle manière la population se retrouve? Mais le contraire, en termes de payer le prix, c'est la population qui paie le prix, qui meurt par les appétits des autres qui viennent maintenant par force exploiter ces minéraux et nous imposer des guerres, et c'est la population qui meurt. Et si on doit réfléchir cette fois-ci pour sauver cette population, exploiter ces minéraux, pour que la même population se retrouve à travers ces minéraux, je pense que toute bonne intelligence ne peut que saluer cette démarche. Alors merci, question de bien saisir l'opportunité. La paix est la vertu de la civilisation, la guerre en est le crime. Nous abordons notre question d'analyse. C'est en rapport avec ces consultations du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. En vue, bien entendu, de la sortie du gouvernement d'union nationale tel qu'annoncé par le président de la République. Premier constat, depuis qu'on avait annoncé la sortie de ce gouvernement jusqu'à ce jour, je crois que nous sommes au-delà des mois. Au-delà des mois. Pourquoi on avait annoncé la sortie du gouvernement? À notre niveau, on doit avoir constaté que l'équipe actuelle est inefficace. Face aux dangers que connaît le pays, il faut de nouvelles énergies pour apporter l'autre prévalu. Mais si la lecture était ainsi, mais pourquoi on a déjà pris beaucoup de temps? L'homme est responsable de ses actes en même temps. Le prix que nous payons tôt ou tard, sur le plan du temps, c'est la conséquence des actes que nous aurons posés dans le passé. Je ne sais pas comprendre pourquoi on doit prendre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, c'est des consultations. Des consultations voudrait dire des contacts avec les couches de la société. Qui connaît bien la société congolaise? Je prétends la connaître. De quelle manière? Lorsqu'on annonce des consultations comme ça, vous aurez toutes les organisations de la presse qui vont vouloir maintenant aller saluer le chef de l'État, sinon le conseil spécial. Et aussi vont aller exposer le problème. Comme si on ne comprenait pas le vrai problème de la guerre. Le vrai problème est connu. On consulte pour avoir quoi comme idée encore? Toute association va vouloir maintenant aller défiler. Tout politique dormant va se réveiller maintenant, comme si il peut apporter quelque chose d'essentiel dans ce que connaît le pays. On va mal poser le problème. Il y aura une très mauvaise réponse en même temps. Et la conséquence, nous risquerons maintenant de tourner à rond. Maintenant, posons-nous la question, les consultations avec qui? Pour trouver solution à cette question de la guerre, avec qui? Les gens vont défiler, toutes sortes. Vous verrez, les chefs coutumiers vont défiler. Mais ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Les chefs coutumiers vont défiler. Vous verrez, l'association des handicapés va défiler. Les journalistes vont défiler. La société civile va défiler. Tous les partis politiques, les partis importants, moins importants, tous vont... Ça va prendre plus de 2-3 semaines. Je suis avec vous ici. Pour que, en fait, quand on pense avoir le gouvernement, probablement vers la fin du mois d'avril, soyons ne fût-ce qu'une fois sérieux, nous Congolais. Mais vous avez une situation sur terrain qui pourrit. Walikale est tombé, ça n'a pas traîné. Les gens vous disent chaque jour, ils menacent. Nous avons mis beaucoup de verrous. Il y a eu des verrous où? À Goma, à Bukavu, à Walikale, mais on a su que sauter ces verrous. Mais au lieu d'ouvrir l'œil et les bons, poser correctement le problème pour envisager de vraies solutions, on va encore nous entraîner dans des discussions illimitées
qui vont tirer à longueur pour rien. Et de l'autre côté, sur terrain, la situation pourrie. La distraction. D'autres m'ont dit, mais ils ne comprennent pas. Pourquoi la consultation aujourd'hui? Et d'ailleurs, il faut rappeler que nous avons dit la fois passée à travers l'aide de nos numéros que lorsqu'on lance déjà les échanges avec le M23, il faut suspendre la sortie du gouvernement aujourd'hui d'union nationale. Parce que dans le processus de Nairobi, ils se sont convenus d'intégrer dans les institutions du pays, institutions politiques, les acteurs politiques de M23. Alors, si on sortait le gouvernement et que demain, ils se mettent d'accord dans le cadre des échanges de Luanda, ça va encore poser un problème. C'est ce que nous avons réfléchi la fois passée. Nous avions dit, on aurait dû sortir ce gouvernement depuis longtemps. On n'allait pas attendre jusqu'à ce jour. Ça, c'est lorsque il y a eu acceptation d'une rencontre entre le M23 et Kinshasa. Mais malheureusement, à ce jour, cette rencontre n'a pas eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, d'accord, nous acceptons qu'on sorte le gouvernement d'union nationale. Mais il y a d'autres pesanteurs en même temps qu'il faut prendre en compte. Entre autres, quoi? L'initiative des évêques, catholiques et protestants. Ils ont contacté pratiquement tout le monde. Et là aussi, nous avons produit la réflexion la fois passée, nous avons cherché à comprendre. Si c'est pour le pacte de vivre ensemble, l'important était à quel niveau pour que on contacte pratiquement les pays du monde entier. On a été au Kenya, on a été en Ouganda, échanger avec les présidents, on a été au Rwanda, on est allé en Angola, on est allé en Afrique du Sud, on est allé à Zambie, on est allé à Cécile, on est allé en France, on est partout et échanger avec ces chefs d'État. Alors, si c'est pour le pacte entre Congolais, ces chefs d'État vont apporter quoi? Malgré cela, mais au moins, l'important est qu'on échange. Et maintenant, on aurait l'impression qu'ils ont terminé ce qu'ils ont pu faire. Ils nous avaient dit qu'ils doivent aller maintenant déposer leur rapport final au chef de l'État afin qu'ils décident quand les Congolais peuvent se rencontrer. Qu'il arrive, par exemple, que c'est positif la démarche. Sinon, que la démarche soit positive. Là aussi, ça va se passer comment si on doit envisager sortir le gouvernement. Ça ne va pas créer de frustration. Ça ne va pas créer des incompréhensions. N'oublions pas que Luanda aussi n'a pas enterré l'initiative. Parce qu'il s'agit de l'appel ici de la SADC et de l'EAC à travers le communiqué conjoint signé la fois passée à Dar es Salaam. Les deux organisations se sont mis d'accord pour que, dans le cadre du conflit de la République démocratique du Congo, on garde les deux processus. Le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, c'est le cadre d'échange entre Kinshasa et les groupes armés. Autant de fois, nous sommes revenus là aussi. Et voilà le président angolais, João Lourenço, étant en même temps le président de l'Union africaine, a pris cette initiative afin de rapprocher les deux parties. Même si, à la dernière minute, le M23 a estimé qu'il ne devrait pas venir du fait que le jour précédent, il y a eu des sanctions ciblées de l'Union européenne contre quelques personnes de son regroupement. Mais cela n'empêche pas que demain après demain, on revienne maintenant au bon sens pour que cette rencontre ait lieu. Il faut tenir compte de tout ça. Alors nous disons, le gouvernement d'union nationale, oui. Avec qui? Et quand? Pourquoi ça doit tirer à longueur? Pourquoi chercher maintenant à échanger avec tout le monde? Pour aller vite, par exemple, c'est une proposition de notre part. Si
le conseiller spécial du chef de l'État pouvait cibler maintenant les acteurs importants à pouvoir composer dans son gouvernement. Et lui-même se déplacer vers eux, dans leurs états-majors des partis politiques, par exemple, de la société civile, ou des sociétés civiles, parce qu'elles sont souvent nombreuses. Échanger avec eux, il peut faire cet exercice dans 1 ou 2 jours, et puis il termine. 2, 3 jours après, il présente son rapport auprès du chef de l'État. 2, 3 jours après, on a le gouvernement. C'est tout, dans l'espace d'une semaine, on a le gouvernement. C'est rapide. Que d'attendre les gens se déplacer de chez eux, venir maintenant passer la cérémonie protocolaire jusqu'à être reçu. Être reçu, ça prend tout le temps. Ça prend tout le temps. Vous aurez tout le monde. Vous aurez tout le monde. Dans tout ça, le problème, c'est l'homme politique congolais. Il est compliqué. La politique n'est pas faite qu'en République démocratique du Congo. Mais nous voyons ce que c'est fait à travers d'autres cieux. Surtout dans des pays, les États qui ont accepté la démocratie. Lorsqu'on accepte la démocratie, je ne dis pas que c'est un système qui soit meilleur. Je suis avec Platon, qui estime que c'est un mauvais système qui puisse exister, selon lui. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous soyez démagogue. Ça veut dire que vous savez mentir, vous savez parler. Il suffit que vous ayez l'argent, et vous savez corrompre, vous savez convaincre, et vous avez le pouvoir. Et selon lui, souvent c'est les moins meilleurs de la société qui ont des responsabilités. Parce qu'ils ont l'art de mentir. Donc, nous ne disons pas que la démocratie, c'est le meilleur système qui puisse exister. Mais à partir du moment où nous l'avons accepté, mais il faut également accepter ces règles. Ça veut dire quoi? Pour avoir le pouvoir, il faut passer par les élections. Lorsqu'on passe par les élections, celui qui est élu respecte le mandat. Et le mandat chez nous, c'est 5 ans. Élection en question. Et nous avons suivi même Corneille Nangaa lui-même. C'est l'œuvre humaine. Comme partout ailleurs, nous avions vu comment ça s'est passé aux États-Unis. Lors de l'élection de Biden, nous avons vu comment ça s'est passé au Brésil. Lors de l'élection de Lula. Ça veut dire que partout au monde, il y a toujours des problèmes. Mais c'est la capacité de trouver solution qui est plus intéressant. Le mandat accepté à 5 ans. Mais les 5 ans ne traînent pas trop. Ça, c'est mon constat. Ça passe vite. Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, au 2e mandat, il est en train de consommer déjà la 2e année. Il ne lui reste que 3 années seulement. Ça ne traîne pas beaucoup. Mais alors, maintenant, pendant les 3 années qui restent, les acteurs politiques congolais pensent qu'il faut désarticuler, il faut tout mettre en cause. Vous savez le secret? Pour le camp Kabila, par exemple, n'ayant pas accepté d'aller aux élections de 2023, si on va dans ces conditions jusqu'en 2028 et qu'on participe aux élections, on va disparaître, nous ne serons pas élus. Non seulement que notre gestion à son temps passé n'a pas à chanter, n'a pas rencontré les attentes de la population, mais aussi, surtout, le temps que nous avons fait passer ici, les gens ne seront plus s'en souvenir de nous autres. Et donc, il faut pousser par la force, afin que même à une année des élections, on partage le pouvoir à ce moment-là, au nom de la démagogie, au nom du principe du jeu démocratique. Parce qu'on aura l'argent pour corrompre. Cette fois-là, on peut avoir l'autre expression pour mentir et, en fait, compte, penser avoir de sièges. Et parce que nous savons bien, c'est un jeu des hommes, les erreurs ne manquent pas. Voilà pourquoi ils poussent
à cela. Donc, c'est l'homme congolais qui est le premier problème. Mais nous avons accepté la démocratie. L'homme politique congolais est le premier à saper la même démocratie. Prêt à prendre les armes contre la même démocratie. Et c'est le même qui chante la démocratie. Mais c'est une contradiction. Non, on ne peut pas toucher à la Constitution. Non, oui, c'était une bonne chose aussi. Mais en même temps, vous prenez les armes, vous marchez sur la Constitution. Vous voulez avoir un autre pouvoir en dehors de la Constitution. Je ne sais pas si c'est compris. Ça, c'est l'homme congolais. Il est prêt à soutenir la guerre pourvu que lui-même se retrouve. Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas la société. Lui, d'abord, veut se retrouver, veut se positionner. Il soutient la guerre, peu importe votre démocratie. Il n'est pas là-bas. Vous prenez notre constitution, aucune disposition n'autorise la prise des armes. Et en fait, compte chercher à avoir le pouvoir. Aucune disposition de la constitution. L'homme politique congolais est prêt à hypothéquer tout pour ses intérêts. Il ferme l'œil. Parce qu'on sait que c'est lorsqu'on a l'argent qu'on est glorifié, qu'on est appelé patron, qu'on est respecté. Et lorsqu'on passe, les gens vous saluent, les gens se tiennent debout. Et pour eux, c'est l'honneur. D'abord l'honneur. Alors maintenant, vous mettez en cause les acquis démocratiques. Et demain, vous allez encore revenir pour nous prêcher de la démocratie. Si aujourd'hui ou demain, quelqu'un prend le pouvoir par les armes, mais c'est une culture que nous allons installer après qu'on ait les élections depuis 2006. L'autre demain ira aussi prendre les armes pour les chasser. On n'aura pas un argument parce qu'on aura déjà trouvé une jurisprudence. Réfléchissons bien. Voilà pourquoi nous nous disons, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, faites bien les choses. Conseillez bien le président de la République. Tenez compte de réalité de terrain. Tenez compte du temps. Le choix des acteurs. Évitez-nous des chanteurs. Évitez-nous des gens qui... bon, je ne sais pas, parce qu'ils vont vous séduire. Par quoi? On ne sait pas. Qui ne vont rien apporter. Nous pensons que ce sera alors, si vous auriez un gouvernement demain, c'est un gouvernement de sacrifice, d'engagement pour une cause. La seule cause pour ce gouvernement d'union nationale, de notre point de vue, c'est mettre un terme à la guerre. Mettre un terme à la guerre aujourd'hui, à 3 volets de notre point de vue. D'abord, le volet diplomatique. Il faut l'actionner davantage. Il faut l'actionner davantage. On a eu des sanctions, mais des sanctions sur terrain qui ne représentent pratiquement rien. Poussé à cela. Kagame n'a jamais été sanctionné jusque-là. Nous avons dit la fois passée. Aucune sanction, que ce soit de l'Union européenne, que ce soit du Conseil de sécurité des Nations Unies, Kagame n'est pas cité, il n'est pas sanctionné. Nanga n'est pas sanctionné, Corneille. Ni par l'Union européenne, ni par le Conseil de sécurité des Nations Unies, moins encore par les États-Unis. Ni Kagame, ni Nanga, personne n'est... L'AFC n'est jamais sanctionné. Tenez compte de cela. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Paul Kagame s'efface. Il laisse la responsabilité aux Congolais. Regardez, je vous mets cette photo. Regardez la photo ici, son militaire. Il a 2 tenues. Regardez son militaire ici. Il a 2 tenues. Une tenue rwandaise. Lorsqu'il est au Rwanda, il est militaire rwandais. Regardez ici. Même la qualité de la tenue. Mais il a en même temps, lorsqu'il est au Congo, au rang de M23,
avec l'AFC, il a la tenue congolaise. Regardez, là aussi vous voyez le drapeau, l'insigne du drapeau plutôt. Le même monsieur. Donc c'est un militaire rwandais, mais ils sont nombreux maintenant dans les rangs de M23. Et c'est là que je vous avais dit à son temps, souvenez-vous, vous me donnerez toujours raison après. Comment nous saurons que le Rwanda n'a pas déversé ses militaires au M23? Comment nous saurons les détecter? Comment nous saurons les identifier que tel n'est pas congolais, tel est rwandais? Comment? Question qu'ils enlèvent la tenue, c'est tout, et puis ils sont avec le M23. Nous saurons les distinguer comment? C'est une difficulté. C'est un piège. Nous, c'est lorsqu'on signe un petit accord quelque part, nous chantons, nous pensons que c'est fini. On est en joie, on oublie tout. Et les autres sont concentrés. Ils montent des stratégies, ils avancent. Je vous ai démontré ici que nous sommes un pays à part au monde où nous n'avons pas de carte d'identité. Il est difficile aujourd'hui de différencier un Congolais du Rwandais à partir du moment où, par notre naïveté, nous avons aussi accepté que les Tutsis sont au Congo, ils parlent au Kinyarwanda. Mais c'est compliqué l'accord de coup que nous sommes mis nous-mêmes. Voilà le problème. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, c'est autour de tout ça que vous allez dégager une lecture distinctive avec des conseils très essentiels auprès du chef de l'État afin que, dans la prise des prochaines décisions, que tous ces paramètres présentés ici trouvent leur compte. De notre point de vue, c'est la seule voie qui permettra qu'on s'échappe des stratégies montées par le Rwanda. On a pris des sanctions, on a pris des résolutions, on a pris ceci, ainsi de suite. Jusqu'ici, il n'y a pas d'impact sur le terrain. Pensez à voir les choses autrement. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui à son niveau, tout en vous rappelant, en tout cas, les idées de ceux qui ont bien réfléchi pour le monde. Nous avons cité ici d'abord Victor Hugo. Il a dit « La paix est la vertu de la civilisation. La guerre en est le crime. » Nous avons cité aussi Saint-Exupéry. Dans une guerre, le plus difficile à imaginer, c'est la fin. La fin. Hitler a amené la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Il a désarticulé le monde. Il a occupé beaucoup d'autres pays. Mais en fin de compte, Hitler n'a pas survécu. Et juste à la fin, qu'il va mourir. Si vous avez compris, dites Amen, comme disaient les pasteurs. En tout cas, merci. Nous, on s'arrête là. N'allez jamais ailleurs. Partagez l'émission. Soyez encore plus nombreux pour que ça atteigne chaque Congolais, pour qu'on comprenne effectivement que c'est ici qu'on parle le pays. Merci. Au revoir.